Le dragon des brumes. Il était une fois, au cœur d'un pays lointain, un petit village paisible nommé Églantine. Entouré de collines douces et de forêts profondes, Églantine semblait figée dans le temps. Les maisons, aux murs en pierre blanche et aux toits de chaume, étaient acquistes et décorées de fleurs multicolores. Le ruisseau du cerf-argent serpentait entre les jardins, apportant une musique douce et continue. Les habitants y vivaient heureux, en harmonie avec la nature. Chaque jour ressemblait à une fête simple. Le pain chaud sortait du four des boulangers, les enfants couraient dans les prés, les anciens racontèrent des histoires au coin du feu, et il y avait une histoire que tous connaissaient. Là-haut, sur le mont Brumeux, veille un dragon, un gardien immense, endormi, mais toujours à l'écoute. S'il sent qu'Églantine est en danger, il s'éveillera pour nous protéger. Cette légende, transmise de génération en génération, fascinait les petits et intriguait les plus grands. Mais personne ne l'avait vu depuis des siècles. Le dragon appartenait-il encore au présent ou seulement au souvenir? Parmi les enfants du village, une petite fille se distinguait, Elina. Elle avait 9 ans, 2 longues tresses brunes et des bottes rouges qu'elle ne quittait jamais, même en plein été. Curieuse, vive et pleine d'imagination, elle adorait écouter les histoires de sa grand-mère Isolde. Un soir, alors que la brume s'épaississait sur les collines et que le feu crépitait dans la cheminée, Isolde parla d'un ton grave. Le dragon des brumes dort depuis longtemps, trop longtemps peut-être, et parfois les cauchemars rôdent quand les gardiens s'assoupissent. « Il est en danger ?» demanda Elina, les yeux écarquillés. « Non, ma chérie, nous pourrions l'être si le dragon n'était plus là pour nous entendre. » Cette nuit-là, Elina fit un rêve étrange. Elle se voyait gravir le mont Brumeux. Une voix l'appelait. Une silhouette argentée dormait dans un écrin de nuages, tandis qu'au loin, une ombre rampait lentement vers le village. Au réveil, elle sut ce qu'elle devait faire. À l'aube, Elina enfila ses bottes rouges, prépara un sac avec du pain, une pomme, une gourde, un vieux doudou dragon et une carte trouvée dans le grenier. Elle laissa un mot à sa grand-mère et s'enfonça dans la forêt de Mirlonde. La forêt était dense et silencieuse. Les arbres, hauts et noueux, formaient des voûtes naturelles. Le vent chuchotait dans les feuilles, les branches craquaient doucement. Plus elle avançait, plus l'air semblait chargé d'un mystère ancien. Soudain, un craquement. Quelque chose la suivait. Elina se retourna et aperçut une créature étrange, un petit animal couvert de poils dorés avec une corne scintillante au front et de minuscules ailes translucides. « Tu es un fulgorin !» grogna la bestiole en éternuant une étincelle. « Et toi, tu es l'enfant au cœur ardent. Le dragon t'a vu. Il t'a choisi. »« Il m'a vu ? Mais je ne suis qu'une petite fille. » »« Peut-être. Mais parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer le monde. » Le fulgorin s'appelait Orilo et il devint son guide. Ensemble, ils traversèrent des sentiers oubliés, franchirent des rivières argentées, escaladèrent des collines couvertes de mousse. Enfin, au bout de 3 jours, ils atteignirent le pied du mont Brumeux. Le mont Brumeux portait bien son nom. Des nuages s'enroulaient autour de ses flancs, comme une écharpe vivante. Il émettait des grondements sourds, semblables à des respirations profondes. Au sommet, une caverne béante, noire comme la nuit. « C'est ici que dort le dragon, » murmura Orilo. « Il rêve. Mais si ses rêves s'assombrissent, le monde entier pourrait changer. » Ils pénétrèrent dans la grotte. Les murs étaient tapissés de cristaux bleus qui éclairaient le chemin. Plus ils avançaient, plus la température montait.
une chaleur douce, presque réconfortante. Puis, dans une immense salle, ils le virent. Le dragon des brumes. Il était gigantesque. Son corps couvrait la caverne entière. Ses écailles brillaient, comme de l'argent liquide. Ses ailes repliées formaient une voûte protectrice. Il dormait. Sa respiration faisait vibrer les pierres. Sur son cœur, une faible lumière battait encore. « Il s'éteint », dit une voix douce. Une femme apparut dans la lumière. Elle portait une robe faite de brume, et ses yeux brillaient comme des étoiles. « Je suis Lyriane, l'esprit du sommeil. Ce dragon est le dernier gardien. S'il s'endort pour de bon, tout sera vulnérable. »« Que dois-je faire ?» demanda Elina. « Tu dois raviver son feu, et pour cela, il faut passer les 3 épreuves du souffle. » Lyriane toucha le front d'Elina. Le monde tourna, et l'enfant se retrouva dans un ciel étoilé, face à 3 portes flottantes. L'épreuve du courage. La première porte s'ouvrit. Elina entra et se retrouva dans son propre village, en feu. Une créature noire, énorme, attaquait les maisons. Les gens criaient. Tous avaient peur. Elle voulut courir, se cacher. Mais une voix intérieure s'éleva. « N'aie pas peur. Parle avec ton cœur. » Elle leva les bras, tenant son doudou dragon comme un talisman. « Ce village n'est pas seul. Je suis là et je n'ai pas peur. » La créature poussa un rugissement, puis se dissipa en fumée. Le ciel redevint clair. Elle avait vaincu la peur. L'épreuve de vérité. La deuxième porte menait à une salle pleine de miroirs. Chacun reflétait une version différente d'Elina. L'un d'eux la montrait cruelle, égoïste, méchante. « Voilà qui tu es vraiment, » dit son reflet. « Non, » répondit Elina, « je suis imparfaite, oui, mais je suis aussi généreuse, joyeuse et sincère, et je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être vraie. » Le miroir explosa en éclats lumineux. Elle avait dit la vérité. Elle s'était acceptée. L'épreuve du cœur, la dernière porte s'ouvrit sur le dragon. Mais il était figé, froid. Une chaîne noire entourait son cœur. « Il a oublié l'amour, » dit une voix. « Rappelle-lui. » Elina pensa à sa grand-mère, à Orilo, au pain chaud le matin, au câlin, à la vie. Elle posa ses mains sur sa poitrine, puis sur le cœur du dragon. Un souffle doré jaillit. La chaîne se brisa. Le cœur du dragon se ralluma. Il ouvrit les yeux. Le mont brumeux s'illumina. Le dragon étendit ses ailes, plus grandes que les toits d'églantine. Il rugit, mais d'un rugissement paisible, ancien, protecteur. « Merci, petite humaine, » dit-il. « Tu m'as réveillée. Désormais, je veille à nouveau. » Il s'envola, traçant des spirales de lumière dans le ciel, faisant tomber des gouttes d'étoiles. Elina redescendit au village, portée par Orilo. Tout le monde l'attendait. Sa grand-mère, les voisins, les enfants. Elle était rentrée. Depuis ce jour, le ciel au-dessus d'Églantine n'a jamais été le même. Parfois, quand la brume danse entre les collines, on aperçoit une silhouette ailée survolant les toits. Et dans les veillées, une nouvelle histoire se raconte. Une fois, une enfant, aux bottes rouges, réveilla le gardien endormi. Et grâce à elle, le feu du courage brûle encore dans nos cœurs. Il n'est pas besoin d'être grand pour accomplir de grandes choses. Le courage, la vérité et l'amour sont des forces plus puissantes que la peur. Et parfois, un seul cœur ardent suffit à rallumer la lumière du monde. Bonne nuit, mes petits rêveurs.